Bonjour. Si vous regardez ces vidéos, vous m'avez déjà entendu dire quelque chose du genre le fruit est l'aliment parfait pour l'homme, le fruit est l'aliment physiologique par excellence de l'humain. Alors c'est l'heure du repas, on a des magnifiques melons, vu qu'on est en été, des melons qui sentent très très bon, et puis il se passe quelque chose de vraiment étrange, une véritable aversion pour le sucre. Mais vraiment une détestation du goût sucré. Alors d'un côté, vous avez des gens qui témoignent, ah moi j'ai mangé que des fruits, j'ai fait de la monodiète de fruits pendant des jours, monodiète de melon et ma vie a changé. Puis vous vous retrouvez face à votre melon et vous dites, mais en fait, j'ai pas envie de manger sucré, je suis écœuré de sucré, il me faut du salé, il me faut quelque chose d'autre, ça va pas marcher. Si vous avez suivi ces vidéos, et particulièrement les vidéos sur la fatigue chronique, vous avez peut-être compris ce qui se passe exactement. Je vous ai expliqué que les fameuses glandes surrénales, qui sont les glandes qui sont impactées par la fatigue générale du corps, ces glandes surrénales produisent une hormone qu'on appelle l'aldostérone. L'aldostérone est chargée de retenir le sodium et l'eau dans le milieu sanguin. Parce que dans le corps, le sang est majoritairement riche en sodium, l'intérieur des cellules est majoritairement riche en potassium. Que se passe-t-il si on ne produit pas assez de cette hormone aldostérone? Mais on a une fuite de sodium, hop là, tant pis. On a une fuite de sodium et on a une fuite d'eau à l'échelle du corps. C'est ce qui me fait dire toujours que si on a déjà peu d'aldostérone qui est produit et si en plus finalement, on commence à consommer de l'eau et diluer, on va se retrouver avec une hyperdilution du plasma sanguin, ça peut devenir dangereux. Je vous renvoie vraiment vers les vidéos sur l'hydratation. Alors, quel rapport avec les fruits? Il est simple. La plupart des fruits sont riches en potassium et non pas en sodium. Le sodium, on va le trouver, le sodium biodisponible, non pas le chlorure de sodium, mais le sodium biodisponible, on va surtout le retrouver dans les légumes. C'est ce qui me fait souvent dire que finalement on peut mélanger fruits et légumes. Mais on n'a pas obligatoirement envie. Les fibres de légumes avec les melons, ça se mélange très très mal. Alors on se retrouve, on est fatigué, on est en fin de journée, on a déjà un milieu sanguin qui est appauvri en sodium et finalement on a à la fois besoin de sucre, mais aussi besoin de sodium. Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux? C'est là où j'ai inventé cette petite recette spontanée qui est venue toute seule, que j'ai appelée le melon des fatigués. Le melon pour les fatigués. Le melon pour ceux qui sont en carence de sodium, qui vont tirer profit du melon à condition d'avoir parallèlement au melon un apport de sodium, un apport stimulant. Alors c'est une recette très simple. Alors premier ingrédient pour manger un melon des fatigués, il faut un melon si possible cueilli dans la journée, si possible qui craquelle, comme ça celui-là il était entamé, j'ose à peine le montrer mais tellement il est beau, si possible qui craquelle au niveau du pédoncule, s'ils sont un peu déchirés c'est encore mieux. Un fruit, il faut qu'il s'offre pour être mûr. Quand il est mûr, il s'offre. Ça veut dire que le pédoncule va craquer de lui-même, il va s'ouvrir, il va se détacher de la plante. Donc c'est le bon signe, quand ça commence à être craquelé autour de la queue du melon, ça veut dire que là le melon commence à être très très beau. Il est parfaitement brodé, il est ferme, on peut aller le sentir à ce niveau-là, on le sent parfumé mais pas trop, absolument fabuleux. Donc melon pour l'apport en sucre, pour l'apport en potassium, fabuleux. Sauf que on n'a pas assez de production d'aldostérone, c'est la fin de journée et le goût sucré nous crée une aversion. En fait, ce n'est pas le goût sucré, c'est le manque de sodium. On va y répondre d'une manière très simple. Vous savez que si vous suivez ces vidéos, il y a quelque chose dont je suis assez fanat, c'est l'eau de mer. Alors, je vais faire tout simplement une petite sauce à l'eau de mer. Alors là, c'est de l'eau de mer qui n'est pas pure, qui n'a pas été ramené à l'isotonie non plus, je fais moitié-moitié pour que ça soit un peu plus salé que d'habitude. Et donc on va avoir un apport de sodium biodisponible qui va pouvoir venir équilibrer directement le potassium. Donc dans mon bol, je verse un bon peu d'eau de mer. On pourrait se contenter de ça et simplement faire la version fondue un petit peu, c'est-à-dire je me prends une petite tranche comme ça. Ça ne viendrait pas à l'idée de manger du melon finalement avec de l'eau de mer. Mais pour ceux qui sont fatigués, vous essayez cette recette et vous allez m'en dire des nouvelles. Hop, on prend la fourchette, histoire de faire bien. Tremper dans l'eau de mer. Et c'est succulent, ça fait ressortir les sucres et en même temps, on ne se sent pas écœuré par le sucre. Alors ça, c'est la première version, la plus simple possible. Et je dirais que dans l'absolu, le rêve absolu, c'est de se retrouver à la plage, de prendre son melon, d'aller se caler les fesses dans l'eau et d'aller tremper son melon dans l'eau de mer. En plus, c'est délicieux celui-là. On peut élaborer un peu la recette.
Vous prenez votre mélange d'épices préféré. Si possible, des épices dans lesquelles il y a quelque chose de chaud, caliente, et un peu de piment par exemple. Là, moi par exemple, j'ai pris un mélange d'épices que j'aime particulièrement en ce moment, qui s'appelle le mélange Cajun, dans cette marque, la Mazalchi, qu'on trouve facilement en Biocoop, qui contient de l'origan, du curcuma, du thym, de la moutarde et du piment fort. J'aime beaucoup. Et on en met un bon peu. Alors quand on dit un bon peu, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est commencer à vraiment en faire presque une petite pâte de ce mélange. Et vous avez cette sauce là qui est colorée finalement par le curcuma, avec des épices, avec du piment, avec du sel. Et là, ça va être la deuxième version du melon des fatigués, version épicée. Alors après, chacun va mettre les épices qui lui conviennent. Ceux qui préfèrent des épices un peu moins chaudes vont mettre du cumin, par exemple, simplement. Simplement un peu de cumin avec de l'eau de mer, c'est absolument délicieux. On trempe pareil. Ça monte en régime. Alors, ce qui est amusant, c'est que, aussi étrange que ça puisse paraître, cette sauce, ce mélange, eh bien, il convient à quasiment tous les fruits. Imaginez tremper une banane là-dedans. Vous allez me dire, mais il est fou. Prendre de la banane et la tremper dans l'eau de mer. Et pourtant, la banane est très riche en potassium. Consommer du sodium avec, eh bien, ça va être la meilleure moyen d'équilibrer. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien joli tout ça, c'est intellectuel. Sauf que, quand quelque chose est juste pour l'organisme, eh bien, le signal qui nous indique que c'est juste, c'est le plaisir qui est suscité. Plaisir égale bonne route. Déplaisir égale fausse route. Et en l'occurrence, quand on est réellement fatigué, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette production d'aldostérone suffisante pour retenir le sodium et l'eau, qu'on est en déshydratation chronique, on consomme un fruit chargé en potassium tout seul, eh bien on va être écœuré de sucre. Si on le consomme avec de l'eau de mer par exemple, ou avec des légumes comme le céleri branche, mais on n'a pas toujours envie de mixer les fibres complexes du céleri branche avec le fruit, eh bien simplement avec un apport de sodium, aussi étrange la recette puisse-t-elle paraître, eh bien on va se régaler littéralement. Et je me souviens m'être fait des salades de bananes, je coupe la banane en morceaux, puis je verse une sauce un peu comme celle-là avec du piment et de l'eau de mer dessus, et ça fait quelque chose d'absolument fabuleux. On va pousser le truc encore plus loin. De la pure provocation. Puisqu'on parle de fatigue, on parle de stimulation. On parle de stimulation, donc on va parler de stimulant. On a mis des épices. Maintenant, puisqu'on est dans le sud... Ah, j'ai oublié un petit bout. Il faut être moins facile pour presser ça, techniquement. Eh bien écoutez, on va se passer de presser. Vous comprendrez l'idée, en tout cas. On dirait que j'avais quelque chose pour presser. Je le mettrai là-dedans et la gousse d'ail normalement ne tomberait pas. Là, elle tombe. Ce qui fait que j'ai l'air un petit peu digo sur cette vidéo. Et normalement, je presserai et l'ail viendrait, hop, avec le couteau, je ferai comme ça et je mettrai de l'ail à l'intérieur. Alors l'ail, pareil. L'ail ne va pas apporter du sodium, bien sûr. Par contre, l'ail est un stimulant, un très bon stimulant alimentaire. Et vous savez à quel point, finalement, quand on parle de fatigue, on parle finalement d'épuisement. Un petit peu de stimulation alimentaire, c'est toujours le bon choix. D'ailleurs, c'est ce qui me fait toujours dire que le régime de fruits est bon pour tout le monde, à condition aussi, dans un cadre précis, de savoir l'individualiser. Individualiser, c'est connaître aussi les faiblesses et forces de l'individu. Là, pour le coup, on n'a pas d'ail. Par contre, j'ai des échalotes toutes douces là, qui viennent juste de sortir là, de terre, très fraîches. Je les émince dans la sauce. Et ouais, manger du melon avec de l'échalote, avec de l'ail, avec des épices et avec de l'eau de mer. Faut-il être crudivore pour avoir des idées aussi saugrenues? Et pourtant, voilà, bon, dans l'idéal, il faudrait hacher un petit peu plus. Et on va essayer la dernière version. Vous voyez, ça fait carrément presque une pâte, un petit peu, une très belle sauce comme ça. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que vous pouvez en faire quelques-unes de sauces, et finalement, sur votre table, mettre des tas de fruits, des tas de légumes, et chacun va venir faire un petit peu une sorte de fondue, une sorte de plongée dans la sauce. Et vous verrez que des gens qui n'étaient plus habitués à manger des fruits, pourquoi? On est une civilisation qui n'aime pas le fruit, vous savez pourquoi déjà? Simplement parce qu'on est épuisé, on est une civilisation épuisée, ce qui fait qu'on est toujours en carence de sodium, qu'on est plus attiré par les chips, par les choses extrêmement salées, et les fabricants l'ont compris, c'est-à-dire qu'ils salent à l'extrême leurs produits, pour séduire des individus qui sont pathologiquement fatigués, et qui n'ont pas cette capacité de retenir le sodium. Là, c'est une manière finalement de contrecarrer la difficulté.
Là, ça devient délicieux. J'aime beaucoup le piment avec le melon, le piment avec la banane et le piment avec le melon. Alors vous l'avez compris, finalement, pour manger des fruits, le fruit est idéal pour l'humain, à condition d'avoir la capacité de traiter les fruits. Je dis toujours, plus un individu est fort au niveau du système nerveux, plus il a des surrénales qui sont en bonne santé, plus il a cette production endogène d'hormones, plus il va pouvoir s'accommoder d'une diète qui va être peu variée, basée uniquement sur le fruit. Et ça, on le voit tout le temps. Des gens qui démarrent le régime crudivore, au tout début, ils sont incapables de se faire une journée aux fruits. Ils me disent, c'est pas possible, à un moment, il me faut ma salade, il me faut mes trucs salés, il me faut mon avocat, il me faut même du gomasio, ou du shoyu, de la sauce soja, il me faut quelque chose de salé pour m'équilibrer, sinon je me sens partir trop loin. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a une faiblesse endocrinienne. C'est pas une question de mérite, c'est pas, ouais, il y a quelqu'un qui est fort, il arrive à manger que des fruits, et puis l'autre, il est faible, il n'a pas de volonté. C'est pas ça. La notion de volonté, là, elle est complètement absente pour le coup, c'est complètement faux. Par contre, c'est une question purement physiologique. Manque désespéré de sodium. Plus vous boirez dans cette situation, et plus vous diluerez le plasma sanguin, et pire sera la situation. C'est pas de boisson qu'il nous faut, c'est des minéraux qu'il nous faut. Et l'eau viendra être fixée naturellement. Parce que de l'eau, il y en a plein les melons. Il y en a plein les melons, il y en a plein les jus, il y en a plein tous les fruits que vous allez pouvoir rencontrer. Donc l'important, c'est de permettre à cette eau de se fixer. Bien sûr que c'est l'eau qui hydrate, mais l'eau n'hydrate que parce qu'elle arrive à se fixer dans les tissus. Et pour se fixer dans les tissus, il faut qu'elle soit fixée par le sodium qui doit être retenu. Si ce n'est pas le cas, on va l'apporter. Alors ça, c'est la sauce des fatigués. Avouez quand même que comme régime de fatigué, il y a vraiment pire. Ça s'applique avec le melon. Vous pouvez même vous faire des salades de fruits, couper des pêches et des abricots, vous mettez cette sauce par-dessus et ça vous fait un plat sucré-salé. Testez et vous verrez, le plaisir sera le meilleur indicateur pour dire que vous êtes vraiment dans le juste. Bonne régénération et bon appétit!